Bienvenue au cours de rattrapage. Dans la précédente vidéo, on s'est intéressé à ce qui compose un médicament et comment extraire ces molécules de la nature. Malheureusement, l'extraction de molécules naturelles est souvent, et même généralement, coûteuse en temps et en argent. Mais ça fait aussi utiliser des ressources qui sont en quantité limitée. C'est pour ça qu'on a développé d'autres méthodes pour pouvoir fabriquer des médicaments. Et donc du coup, on passe à la fabrication d'un médicament. Alors on va découper ce cours de rattrapage en deux grandes parties. La première sur la fabrication réelle d'un médicament et comment on le fait. Et la deuxième qui sera un peu plus longue sur les solutions qui sont en fait des médicaments qu'on fabrique et que vous pouvez fabriquer pour certaines utilisations. La synthèse chimique. Souvent on parle de quelque chose qui a été fabriqué comme des médicaments ou même des colorants ou des arômes comme étant chimique. Sauf que tout est chimique. Toi, moi, mon chat, le monde, l'univers, la terre et même les choses qu'on mange, c'est chimique. C'est donc un excès de langage. En fait, on va opposer ce qui est chimique mais qui a été extrait de la nature, donc une espèce qu'on appelle naturelle, à ce qui est chimique mais qui n'a pas été extrait de la nature mais fabriqué par l'homme, et c'est ce qu'on appelle une espèce synthétique. Mais les espèces synthétiques sont dans leur grande majorité des imitations d'espèces naturelles, le but étant de réduire les coûts de fabrication et de matières premières. Il existe aussi des espèces synthétiques qui n'existent pas dans la nature et celles-ci on les appelle des espèces artificielles. On peut retrouver par exemple le nylon ou le téflon ou d'autres choses comme ça qui sont utiles. On a trois types de synthèse chimique. La chimie lourde c'est la chimie des grands volumes. C'est une chimie qui coûte peu cher, qui est à base de pétrole et qui a un rendement très élevé. On trouve par exemple les plastiques ou certains produits chimiques de grande utilisation. La chimie fine, c'est un peu le contraire de la chimie lourde. On utilise des produits de la chimie lourde, mais ça va nous coûter très cher à fabriquer avec un très faible rendement. Et donc du coup, on produit des petites quantités à un prix élevé. C'est la chimie par exemple des médicaments ou des cosmétiques. Et enfin, le dernier type de chimie, le troisième type de chimie, de synthèse chimique, c'est l'hémisynthèse. En fait, techniquement, on prend une molécule extraite de la nature et on va la modifier pour en améliorer ses performances. Lors d'une synthèse, tout est écrit afin de pouvoir la reproduire n'importe où avec le matériel nécessaire. C'est ce qu'on appelle le protocole opératoire, qu'on appelle aussi process en chimie lourde ou recette en chimie fine. On va trouver dans ce protocole opératoire toutes les informations nécessaires à reproduire la synthèse. En gros, c'est comme une recette de cuisine. Les protocoles opératoires sont en général pendant longtemps des recettes bien gardées. C'est le principe du brevet. Lorsqu'on fabrique un médicament, on va avoir en général trois étapes. La première, c'est la synthèse en elle-même. La deuxième, c'est la séparation, puisqu'une synthèse va fabriquer plusieurs produits. Il va falloir séparer celui qui nous intéresse. Et enfin, la dernière, c'est la formulation du médicament en lui-même. Passons maintenant aux solutions, qui est un autre moyen de fabriquer un médicament. Les solutions. Les solutions dans la santé, on les retrouve dans les injections ou dans les intraveineuses ou même dans quelque chose qu'on peut boire. Techniquement, on fait aussi des solutions lorsqu'on fait du sirop ou lorsqu'on mélange différents liquides entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Une solution, c'est la dissolution d'un soluté dans un solvant. Le soluté, c'est celui qu'on dissout. Le solvant, c'est celui dans lequel on dissout. Le soluté est l'espèce chimique minoritaire ou une des espèces chimiques minoritaires et le solvant est l'espèce chimique majoritaire. Si le solvant, c'est de l'eau, eh bien on parle d'une solution aqueuse. Si le soluté est une molécule, eh bien on parle d'une solution moléculaire. Si le soluté est un solide ionique, on aura une solution ionique. Dans le cas d'une solution moléculaire, l'équation de dissolution va s'écrire comme ça et c'est super simple. On a à gauche le réactif, le soluté, qu'on va dissoudre dans de l'eau et qui va rester le soluté en lui-même, sauf qu'on va préciser qu'il est passé de forme solide ou liquide à une forme aqueuse. Si le soluté est un solide ionique, ça va un peu changer la donne. Du coup, on va se retrouver avec une équation de dissolution qui va nous séparer les ions présents dans le solide ionique pour donner ceci. Si on a par exemple du sel, eh bien NaCl en solide va donner Na+ en aqueux plus Cl- en aqueux. Pour les solides ioniques, en fait, c'est très simple. Celui qui est en premier dans le solide ionique, ça va être le futur ion positif et celui qui est en second va être le futur ion négatif, comme NaCl donne Na+, Cl-, ou CuSO4 va donner Cu2+, SO4 de-. Lorsqu'on écrit une équation de dissolution, on va respecter trois règles. La première, c'est la conservation des éléments chimiques, ou des atomes. Grosso modo, il faut en avoir autant et du même type à gauche qu'à droite. La solution en elle-même doit rester neutre, c'est-à-dire autant de plus que de moins au niveau de la solution, c'est-à-dire à droite. Et enfin, on va préciser les états physiques des espèces chimiques qui sont présentes dans l'équation de dissolution. Les états physiques, on précise entre parenthèses L pour liquide, G pour gaz, S pour solide et AQ si c'est dissous dans une solution aqueuse. La quantité de soluté qu'on peut dissoudre va dépendre d'une chose qu'on appelle la solubilité. Et la solubilité, c'est la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant. Et donc elle va dépendre de trois choses, le soluté naturellement, le solvant et la température qui permet d'augmenter cette solubilité. Lorsqu'on ne peut plus dissoudre, lorsqu'on ne peut plus ajouter de soluté dans la solution, on dit alors que la solution est saturée. Ce qu'il faut savoir faire à ce niveau-là, c'est écrire une équation de dissolution. Donc ça, on a vu comment il fallait le faire. Il faut juste faire attention si c'est un solide moléculaire ou un solide ionique.
et les mots de définition qu'on a pu voir. Mais comme on est rarement à saturation, on peut déterminer la masse de soluté présente dans la solution. C'est ce qu'on appelle la concentration. La concentration massique va être écrite comme étant C est égal à M sur V. Mais attention, c'est pas la même chose que ρ est égal à M sur V, puisque ici le M au-dessus correspond à la masse de soluté dissous dans la solution et le V correspond au volume de la solution. On n'a donc pas la même espèce chimique en haut et en bas. Ce qu'il faut savoir faire, ça va être d'utiliser cette formule pour pouvoir retrouver ce qu'on nous demande. Si on vous demande la concentration, évidemment c'est très simple, il suffit d'utiliser la formule telle quelle. Si on vous demande la masse, il faudra modifier la formule pour avoir M est égal à C fois V. Et enfin, dans certains cas très extrêmes qu'on va rarement vous demander, mais on sait jamais, V sera égal à M sur C. Mais on peut aussi dissoudre une espèce liquide et dans ce cas-là, la masse du liquide n'étant pas connue, on va utiliser la masse volumique du liquide en question. Et donc on utilise ρ est égal à M sur V qui nous donne M est égal à ρ fois V. Puis on le réinjecte dans la concentration qui nous donne C est égal à ρ fois V divisé par V. Mais attention, le V n'est pas le même ici, puisque c'est le V de ce qu'on a prélevé en liquide et ici c'est le V de la solution. Oui, parce que c'est rare de peser un liquide, même en chimie. Donc c'est fini pour ce cours de rattrapage. Si vous avez des questions, des remarques, c'est dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne et voir les vidéos qui vont sortir. C'était techniquement le dernier cours de chimie sur la santé en seconde. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sur la chimie en seconde. Donc je vais terminer comme d'habitude par une citation. Ici c'est de Rachel Louise Carson. Je sais pas non plus qui c'est, mais c'est intéressant. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout être humain est soumis au contact de produits chimiques dangereux pour sa vie, de la naissance jusqu'à la mort.